bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Avec un peu d'avance, je réalise cette vidéo afin de vous présenter mon troisième jeu qui est Pure Colors of Lenormand. Je rappelle que je suis également la créatrice du Sweetness of Lenormand et du Green Lenormand, anciennement Angélique Voyance. J'ai déposé ma marque et maintenant vous pouvez me retrouver sur Méliflu Voyance. Alors tout d'abord, cet oracle est une adaptation du célèbre jeu du petit Lenormand. Il sera commercialisé très bientôt, je pense dans le mois d'octobre 2021. Vous pourrez vous le procurer soit via Etsy, Amazon probablement, ou en direct sur ma page Facebook. Et pourquoi pas dans un futur proche, à voir si ce jeu finira chez un éditeur ou pas. Comme mes précédents jeux, cet oracle a un thème bien spécifique et ici, c'est celui de l'arc-en-ciel. Bien sûr, il ne s'agissait pas de mettre un arc-en-ciel sur chaque carte. Comme vous le savez, pour les personnes qui connaissent déjà mes créations, je pousse toujours le détail sur chaque carte. Parfois c'est très subtil, parfois c'est beaucoup plus important, mais vous verrez, de toute façon vous allez le découvrir sur cette vidéo, carte par carte. En ce qui concerne la rigidité, là c'est pareil, la qualité reste la même que mes jeux précédents, en version auto-éditée, je précise. C'est-à-dire excellente rigidité et brillance. Nous sommes vraiment sur de la top qualité, d'où le prix, bien sûr, cela a un coût. Quant à la boîte, vous retrouverez aussi la fameuse boîte métallique. Alors je ne les ai pas encore commandées, mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous avaient adoré. C'est exactement la même. Elle se coulisse et surtout se transporte partout dans votre sac à main. Alors sachez que les cartes sont plus petites qu'un jeu de cartes à jouer. Nous sommes sur un mini format, idéal pour réaliser les grands tableaux. En ce qui concerne le tarif, il n'est pas totalement défini, tout dépend de mon imprimeur, mais voilà, je vais essayer de négocier au maximum, compter aux alentours des 36 €. Peut-être un peu plus, peut-être 36 €, ça ne sera pas moins, mais voilà, aux alentours des 36 €, bien sûr, hors frais d'envoi. Comme je rappelle, c'est un jeu en auto-édité, c'est pour ça qu'il est un petit peu cher, puisque voilà, je m'occupe vraiment de tout, de A à Z, vraiment de sa conception jusqu'à l'envoi. Alors pourquoi Pure Colors Lenormand ? Tout simplement pour évoquer la pureté des enfants, puisque le titre du jeu signifie les couleurs pures du Lenormand. Alors vous verrez, c'est un jeu très pastel, très enfantin, rempli de douceur. Moi, personnellement, voilà, je pense que c'est même mon préféré. Et je vais vous faire découvrir carte par carte. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Aussi, pour les personnes qui seraient intéressées par ce jeu, comme je le répète, il va probablement être commercialisé au mois d'octobre. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires que vous êtes très intéressé. Bien sûr, je ne demande aucun acompte, d'accord? C'est juste pour me donner une idée par rapport au nombre de jeux que je dois commander. Je sais que, voilà, que ce soit Facebook ou YouTube, il n'y aura peut-être pas beaucoup de personnes intéressées. Enfin, je ne sais pas, moi je parle au pire des cas. Mais voilà, je sais que par Etsy, on touche toute l'Europe, voire même le monde entier. Et ce jeu va probablement plaire, je pense, en Asie, tout ça. Donc voilà, je risque d'avoir pas mal de commandes. Et n'hésitez pas à vous signaler, à dire que vous êtes intéressé. Au moins, moi, je prévois à peu près le nombre de jeux. J'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir carte par carte
Pure Colors le Normand. Et voici la carte numéro 1, la carte du cavalier. Comme vous pouvez voir, on voit un jeune homme chevauché sur un poney. Alors un poney qui est mi-âne, mi-poney. Ce n'est pas mon petit poney, mais voilà, c'est une idée en tout cas. Vous avez également le fameux arc-en-ciel. La carte numéro 2, la carte des trèfles, avec un joli trèfle et un arc-en-ciel en fondu. Vous avez bien sûr les symboles cartomancie et vous avez un petit détail ici. Alors, je vais vous le montrer de plus près. C'est un joli petit nœud rose qui entoure le chiffre qui représente le numéro de carte. La carte numéro 3, la carte du vaisseau ou du bateau, ici représentée par un nuage avec une magnifique voile. Et ici, nous sommes dans quelque chose de plus subtil au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est au niveau de l'eau ici. La carte numéro 4, c'est une carte que j'adore. C'est la carte de la maison, ici représentée par des nuages. Bien sûr, vous retrouverez d'une manière un peu plus grossière l'arc-en-ciel ici, dans le ciel bien sûr. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment bien les détails, mais voilà la carte de la maison. La carte numéro 5, la carte de l'arbre, qui représente la santé, les projets, l'accroissement. C'est une très très belle carte avec ici un arc-en-ciel en fond et un magnifique arbre pastel, toujours dans un thème très enfantin. La carte numéro 6, la carte des tracas, la carte des inquiétudes, c'est la carte des nuages, toujours les symboles très respectés, c'est-à-dire un côté sombre et un côté éclairci avec la lumière ici. L'arc-en-ciel est bien sûr représenté dans les faisceaux lumineux. Alors sachez que dans ce jeu, il n'y a aucune carte qui fait peur. Même le cercueil, vous allez voir, est dans la douceur. Pour moi, c'est très très important, puisque lorsque vous effectuez une consultation, c'est toujours bien d'avoir des cartes qui ne font pas peur à vos clients. La carte numéro 7, la carte du serpent, là aussi nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Je vais vous montrer de près, mais voilà, cela représente un serpent qui fume un petit narguilé et la fumée ici est de couleur arc-en-ciel. Et si vous regardez de plus près le narguilé, il y a, alors je ne sais pas si on voit en fait, mais il y a la couleur arc-en-ciel avec la fumée arc-en-ciel. Le serpent est posé sur un champignon au-delà des nuages. La carte numéro 8, c'est une carte que j'adore et je pense que c'est l'une de mes préférées, c'est la carte du cercueil. Ici, on parle bien de fin, d'adieu, de tristesse, mais comme vous pouvez le voir, cette carte reste vraiment très agréable à regarder et on voit une très très belle licorne couchée sur un cercueil. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont dans les cheveux de la licorne et vous avez également des couleurs dans les nuages. La carte du cercueil. Carte numéro 9, la carte du bouquet qui représente toutes les belles choses, les surprises, les satisfactions, les fleurs, pourquoi pas. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a un arc-en-ciel et les fleurs sont toujours avec des tons très pastels, mauve, rose, etc. La carte numéro 10, la carte de la faux. Alors ici, comme vous pouvez voir, vous avez une faux qui est dans les nuages. Alors désolé, je n'ai pas un super éclairage. Vous avez un petit seau avec un pinceau de la peinture qui coule. Et la peinture atterrit sur la faux. Et bien sûr, c'est de couleur arc-en-ciel. Voilà pour la carte de la faux. Ensuite, la carte du fouet. Et ici, comme vous pouvez voir, le fouet est de couleur arc-en-ciel. C'est une carte logiquement qui est négative
Mais voilà, comme vous pouvez voir, ça reste toujours très positif en termes de couleurs, bien sûr. Passons maintenant à la carte numéro 12, la carte des oiseaux, qui est représentée par deux magnifiques oiseaux, puisque la carte des oiseaux peut représenter les discussions, mais pas que, elle peut représenter également un couple. Ici, nous avons deux oiseaux avec des petits rubans, couleur arc-en-ciel. Carte numéro 12. Carte numéro 13, la carte de l'enfant. Alors vous verrez, malgré que ce soit un jeu enfantin, on distingue bien la carte de l'homme par exemple avec la carte de l'enfant. J'ai vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème de confusion entre chaque carte, c'est ce qui était assez difficile dans ce jeu. La couleur de l'arc-en-ciel figure sur la barboteuse de l'enfant ici. Il est assis dans des nuages et les couleurs sont toujours très pastel. Voilà pour la carte de l'enfant. Ensuite, la carte numéro 14, la carte du renard. Si vous observez bien cette carte, le renard regarde dans une flaque d'eau et il y a son reflet avec le reflet de l'arc-en-ciel qui est placé derrière. Ensuite, la carte numéro 15 qui est la carte de l'ours. Ici, la couleur arc-en-ciel est dans un... comment dire? C'est plus subtil, je vais dire. Et elle se trouve dans la peluche de l'ours. Voilà, l'ours tient une peluche et elle est de couleur arc-en-ciel. L'ours est assis dans les nuages. Alors, dans mon jeu, il existe 3 cartes neutres. La carte des étoiles, la carte de la lune et la carte du soleil. J'ai vraiment souhaité conserver la thématique de la carte. Il n'y a donc pas d'arc-en-ciel sur celle-ci. Les étoiles, la lune et le soleil. J'appelle ça des cartes neutres. Voilà. Toujours dans un thème très enfantin. Et bien sûr, les couleurs sont respectées puisque la carte des étoiles est souvent dans le bleu, ici. La carte 17, la carte de la cigogne qui peut représenter une dame blonde, qui peut parler des déménagements, des changements, des aménagements. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a un petit arc-en-ciel, mais pas que. Vous avez des jouets à ses pieds, couleur arc-en-ciel. Et vous avez une cigogne qui est couchée dans les nuages. Nous passons maintenant à la carte 18, qui est la carte du chien qui est représentée par un magnifique petit bichon. Une carte qui m'a créé quelques difficultés, c'est la carte de la tour. Pas évident de trouver dans un thème enfantin, sans recopier bien sûr, que ce soit la tour de réponse ou autre, mais voilà. Elle est vraiment pas mal au final. C'est une très très belle tour, ici, dans de belles couleurs. Voilà la carte de la tour, qui représente tous les bâtiments. Une carte que j'ai adoré réaliser, c'est la carte du jardin. On voit bien ici vraiment un jardin dans les nuages. Vous avez une fontaine, vous avez l'arc-en-ciel. Voilà la carte du jardin. La carte 21, c'est la carte du mont. Blocage, obstacle, report, retard. Carte numéro 22, la carte des chemins.
avec un joli sol en couleur arc-en-ciel, une petite pancarte et dessus il est écrit, je crois, les chemins de l'arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas en tête, mais voilà. C'était une idée. Voilà, on va à droite ou à gauche, on a des choix à faire, des décisions à prendre. C'est la carte des chemins. Une carte qui est très négative, c'est la carte de la souris, mais très honnêtement, je l'adore. Regardez comme elle est belle. Petite souris avec une palette gouache qui a peint un petit arc-en-ciel. Voilà, là nous sommes dans les détails vraiment de la carte. La carte 24, la carte de l'amour, la carte de la satisfaction, de la tendresse, de l'affection, c'est la carte du cœur. Alors ici c'est plus subtil, c'est dans les couleurs du ciel, vous avez les tons de l'arc-en-ciel avec un joli ballon en forme de cœur, toujours enfanté. Une carte qui m'a donné également du fil à retordre, c'est la carte de l'anneau. Voilà, moi comme je vous dis, je cherche toujours à pousser au maximum mes idées. Et ici, là c'est pareil, c'est assez subtil. Vous verrez, hein, lorsque vous l'aurez en main, il y a un petit peu de rose, un petit peu de jaune. Il y a un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel dans les nuages et vous avez des petits nuages dans l'anneau. Carte de l'anneau, des accords, des contrats, des unions, de mariage aussi, c'est possible. La carte 26, la carte des connaissances, de l'apprentissage, des études, mais aussi des secrets, la carte du livre. La carte numéro 27, la carte des nouvelles, tout ce qui arrive par écrit. Alors, c'est un petit peu la même idée que le Sweetness, sauf qu'ici, nous avons plutôt un crayon arc-en-ciel avec un petit nuage sur le tampon et sur le sceau de l'enveloppe. Et bien sûr, l'enveloppe est posée sur un nuage, il n'y a pas de lettre derrière, mais voilà. C'est la carte des nouvelles, on la reconnaît assez facilement. Alors, les personnages, pas facile, vraiment pas facile, puisque mettre des adultes sur un jeu d'enfant, ça n'aurait pas été très sympa. Hein, au niveau voilà, moi, de l'observation, ça ne me convenait pas. Et j'ai vraiment recherché un moyen de faire en sorte que ce soit assez enfantin, mais quelque part, voilà, que ça représente un adulte. Vous avez la carte du monsieur ici. Et la carte bien sûr 29 qui est la carte de la consultante. Carte numéro 30, la carte des lys, qui est représentée par de magnifiques lys blancs. Une carte neutre, la carte du soleil, qui représente le bonheur, le succès, les réussites. C'est une très très belle carte. On voit un éclairci, faisceau lumineux avec des petites bulles qui descendent. Troisième carte neutre, la carte de la lune qui parle vraiment de renommée. C'est vraiment une très très belle carte. Bon, bien sûr, dans une connotation plus négative, elle peut représenter les dépressions par exemple. Comme vous pouvez le voir, tous les symboles ont été vraiment respectés sur chaque carte. Une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte des clés, hein, la clé de la réussite, l'ouverture, l'opportunité. Et bien sûr, toujours dans des tons
couleur arc-en-ciel. La carte numéro 34, les poissons. Et la couleur arc-en-ciel est dans la mer, ici. Avant-dernière carte, la carte de l'encre, la carte numéro 35 qui représente toutes les formes de stabilité, d'ancrage, de travail aussi. Alors l'encre ici n'est pas dans le sable mais dans les nuages avec voilà, une pelle, un seau et bien sûr toujours dans le thème enfantin arc-en-ciel. Et pour terminer, une carte qui est négative, c'est la carte de la croix. Voilà, qui est représentée par une magnifique croix. Mais toujours, voilà, dans la douceur. Alors, en ce qui concerne le dos des cartes, je sais que mettre un titre sur le dos des cartes peut parfois perturber. Alors j'ai écouté les conseils de ma maison d'édition par rapport à mes précédents jeux et voilà, j'ai mis vraiment un fond unique. Je n'ai pas marqué mon nom ni le nom du jeu. Bon, là vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un fond nuageux mais très pastel, un petit peu dans le rose. Le bleu-gris, c'est très clair, c'est très pastel. Voilà, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, les cartes sont très très brillantes. Et pour les mélanger, vraiment, il n'y a pas de souci. Pour la rigidité, ici, elles sont très très rigides, hein. Vous pouvez y aller. Voilà. Alors par contre, vous trouverez à l'intérieur de la boîte les cartes mots-clés. Le cavalier, par exemple, nouvelle visite, livraison, d'accord? Recto verso. Il n'y a pas de livret, je précise, puisque je rappelle, la boîte est quand même très très petite. Et vous trouverez également une carte des réseaux sociaux en anglais et en français. Alors je vais vous lire la carte. Angélique a créé sa propre marque. Vous pouvez désormais la retrouver sous le nom de Méliflu Voyance, clairvoyante et auteure chez les éditions Bussière. Elle est également la créatrice du Sweetness of Lenormand et du Green Lenormand. Retrouvez Méliflu sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez les QR codes pour y accéder directement. Un petit mot de Méliflu, merci pour l'intérêt que vous porterez à mes créations et merci pour votre fidélité. Voilà mes chers abonnés, je compte vraiment sur vous pour avoir plein de commentaires et pourquoi pas, s'il vous plaît, merci de partager au maximum cette vidéo afin de faire découvrir ma nouvelle création. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, au mois d'octobre, voilà, de toute façon ne vous inquiétez pas, je ferai une annonce pour lancer les ventes. À très bientôt. Ciao ciao et bonnes vacances pour les personnes qui sont en congé, c'est mon cas. À très bientôt. Au revoir.